Yes, yes, faites vous asseoir. Bienvenue tout le monde. Content d'être avec vous ce matin. Bienvenue à cette deuxième semaine de la série, la thématique Rêver grand. Mon nom c'est Philippe, je suis un des pasteurs ici et c'est vraiment, on est content de pouvoir aborder cette série-là qui est une série de foi. On veut vraiment que notre Église puisse grandir en foi. Pas du foie de veau, là, que je n'aimais pas en tout manger quand j'étais petit, là, mais vraiment en foi où est-ce qu'on se repose sur un grand Dieu qui va faire des grandes choses. Et j'espère infiniment que cette série-là va être vraiment un moteur pour notre Église, pour s'appuyer sur ce qu'il veut faire dans cette Église, à travers chacun des personnes qui y assistent. Alors, je veux faire un petit topo, un petit récapitulatif. On est dans la série Rêver grand. La semaine dernière, on a vu avec Jasmin comment est-ce que, puis dans le fond, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est pour ça que je vais faire un petit récapitulatif avec vous. On a vu la semaine dernière comment est-ce qu'on commence avec brûler l'attelage. Élie qui est là et qui est dans son champ en arrière d'un bœuf. Et que Élie arrive vers lui. Élisée plutôt, là, ça va être mélangeant, là, ça. Okay. Élie, c'est le plus vieux, Élisée, c'est le plus jeune. OK? Zé, plus jeune. On va essayer. Je vais essayer moi-même. Alors, Élie, c'est lui qui cherche une relève. Il s'en va voir Élisée qui est dans le champ, qui est derrière un bœuf, qui laboure. Et là, il lui dit, comme il lui lance son manteau dessus, je ne rentrerai pas dans la signification, Jasmin l'a fait la semaine dernière. Et là, il lui dit, veux-tu me suivre? Veux-tu venir? Tu vas être en formation. Et Élisée répond, yes, je vais te suivre, je vais suivre Dieu, je vais répondre à l'appel de Dieu pour le rêve qu'il a le rêve qu'il veut déposer sur mon cœur, pour l'appel qu'il a déposé sur ma vie. Et là, il brûle l'attelage, il brûle comme son métier. Et il offre un sacrifice à l'Éternel. Il est vraiment et puis là, il n'y a pas de plan B, là. Pour lui, c'est comme je suis Dieu, puis mon plan A, mon plan B, mon plan C, mon plan D, c'est Dieu. Alors ça, Élisée, il se lance dans l'aventure avec Élie. Et ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on continue. Et dans cette série-là, on est vraiment dans une série qui traite de notre mission. Et notre mission, dans toute la série qu'on a faite juste avant, la série Vision, on avait cette mission-là qui dit « Nous existons pour que les gens qui sont loin de Dieu soient transformés par l'amour de Jésus et qu'ensemble, nous soyons tous inspirés à vivre à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ d'une façon pertinente pour le 21e siècle. » Alors, on veut, vraiment, on veut que tout le monde ici soit tous inspirés à vivre d'une manière pertinente pour le 21e siècle. Si c'est la première fois aujourd'hui que tu nous visites ici, tu es comme « C'est quoi cette affaire-là d'Élie, Élisée, brûler un attelage? Je ne vois pas le parallèle. » On va essayer de rendre ça le plus concret possible parce que vraiment, dans l'Ancien Testament, il y a vraiment des passages, des histoires qui sont extrêmement mobilisantes pour nous. Mais des fois, on peut se laisser arrêter par le contexte culturel. Comment est-ce que... On me semble que c'est pas si comme pertinent que ça pour aujourd'hui, le 21e siècle. Mais détrompez-vous. Parce que vraiment, il y a des éléments dans l'Ancien Testament qui nous amènent à être complètement actuels pour aujourd'hui, complètement actuels pour notre Église. Et vraiment, on veut s'inspirer de ce qui est écrit là pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous amène exactement où est-ce qu'il veut. Et Dieu dépose... il y a un rêve pour son royaume. Et il utilise chacun des chrétiens pour bâtir son royaume, pour bâtir le rêve de Dieu. Alors, quand on parle de rêver grand, on parle de comment est-ce que Dieu, de plus en plus qu'on apprend à le connaître et plus qu'on veut connaître le désir de son cœur et que nous, on puisse s'inscrire dans cette vision-là, dans ce rêve-là, dans la même direction que lui. Alors ça, c'est grosso modo où est-ce qu'on est aujourd'hui. Et on va, vous allez voir, la semaine passée, brûler ton attelage. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit un peu le titre la semaine dernière, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Vous allez voir les 4 points qu'on va voir aujourd'hui. La gorge sèche, les oreilles en feu, les mains en sang et plein la vue. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, ça a l'air vraiment intéressant, hein? Hein? La gorge sèche, les oreilles en feu, les mains en sang et plein la vue. Alors, allons-y, OK? On commence par ça. Et là, je vais vous mettre un petit peu dans le contexte. Et comme je vous dis, c'est vraiment pour qu'on puisse comprendre tout le monde où est-ce qu'on s'en va, pour que vous puissiez voir, juste pour qu'on entende ce que Dieu a nous enseigné ce matin. Alors, je me lance. Il était une fois dans 2 rois. Okay? Ici, vous avez la chance de lire 1 et 2 rois. C'est vraiment plein d'aventures extraordinaires. Parenthèse. Okay, on y va. Il ajouta,
Par quel chemin allons-nous monter? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 3 rois qui se liguent ensemble parce qu'ils ont un gros problème avec les rebelles. Les rebelles qui est comme un autre pays. OK? Fait que je vais juste vous montrer une petite carte qui va vous aider un peu à comprendre. Alors, vous avez ici Israël. Je sais que c'est un peu petit, là, mais c'est une carte géographique. Vous avez le jaune en haut, là. Ça, c'est Israël. Vous avez Juda ici en rouge. Et vous avez Édom en bas. Et là, on a le petit pays des rebelles, Moab en vert. OK? Alors là, ce qui arrive, c'est que Israël en haut, ils ont des problèmes avec Moab, OK? Les rebelles, qui les menacent. Alors, eux autres, Israël, ils se disent, « Hey, on va se liguer ensemble, nous 3, contre eux autres. » OK? Fait qu'on va être ensemble avec Israël, Juda et Édom, et là, on va arnaquer le système. Parce que vous savez, Israël et Moab sont en guerre. Fait que quand tu es en guerre à ta frontière, normalement, tu protèges beaucoup ta frontière. Alors, en ayant cette stratégie-là, d'être avec les 3, ça fait en sorte qu'ils ont décidé de passer par le sud, par en bas. Où est-ce que Moab ne les attendait pas pantoute? C'est ça le plan. OK? Fait que là, je vais vous lire, vous allez comprendre plus qu'est-ce que ça va avoir rapport. Alors, par quel chemin allons-nous monter? Joram dit, par le désert d'Édom. Vous avez vu en bas, hein? Par le désert d'Édom. Les rois d'Israël, de Juda et d'Édom partirent. Après 7 jours de marche, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes de somme qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Quel malheur! L'Éternel a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Et ça, c'est vraiment malade, OK? Parce que qu'est-ce qui arrive, là? C'est que Israël, OK? Puis là, je vous retourne dans ma petite carte, là. Israël en haut, eux autres, le roi, OK? Puis ça, je ne lirai pas ce bout de passage-là, mais lui, il s'en tape de Dieu. Vraiment, là, c'est un mauvais roi. Jamais, dans le sens, il s'en tape complètement de Dieu. Il y a d'autres dieux, il y a des cultes à plein d'autres dieux dans son pays. Il s'en tape complètement. Juda, lui, il respecte Dieu. C'est un bon roi. OK? Et Édom, lui, ni chaud ni froid, mais il n'aime pas Dieu non plus. OK? Alors là, tu vois les 3 rois qui se mettent ensemble et leur plan est excellent. Ils passent par le sud. Alors, les 3 rois se mettent ensemble, ils se mettent à marcher, et là, quand ça va mal, quand là, genre, ils manquent d'eau, ils sont en train de crever dans le désert, lui qui parle, c'est le roi d'Israël, qui s'en tape de Dieu complètement, là. Puis là, il dit, « Quel malheur! Dieu nous a amenés dans le désert pour qu'on crève ici! » Et ça, je trouve ça tellement beau. Je suis comment est-ce qu'on dit ça, là? Sarcastique, merci. Alors, je suis sarcastique, là. Parce que c'est comme lui qui dit, « Hey, je m'en tape de Dieu, mais quand ça va mal, c'est de sa faute. Quand ça va bien, c'est de la mienne. » Comment est-ce que c'est tellement humain, hein? Combien de fois j'ai entendu ça dire, « Hey, s'il y a de la faim dans le monde puis de la guerre, je ne crois pas en Dieu à cause de ça. » Hey, c'est pas Dieu, là, qui crée la guerre dans le monde. C'est les êtres humains. Puis là, c'est comme, moi, je fais ce que je veux, je bâtis mon royaume, j'ai mes idées, j'ai ma façon de gouverner ma vie, mais quand ça va vraiment mal dans ma vie, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Moi, je ne crois plus à ces affaires-là, il m'est arrivé trop de malheur dans ma vie. Mais quand ça va bien, je suis comme, non, je m'en fous de Dieu. Et là, c'est là où est-ce que l'être humain a cette capacité-là à vraiment comme s'approprier la gloire quand ça va bien et de remettre la gloire à Dieu, entre guillemets, quand ça va mal. C'est de la faute à Dieu quand ça va mal et c'est de ma faute quand ça va bien. Et là, ça continue. Puis là, OK, je continue. Mais Josaphat demanda, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? » Fait que là, c'est comme, là, ils sont à la recherche de l'opinion de Dieu, quand ça va vraiment mal. C'est comme, tout est épuisé. Premièrement, on a un bon plan militaire. On s'en va dans le désert, puis à la limite, on n'a pas besoin de consulter Dieu, c'est un super plan. Tu sais, on le sait que c'est un bon plan. On sait que Dieu va sûrement être d'accord avec nous autres, c'est un bon plan. Puis là, quand on commence à marcher, on se rend compte, on avait peut-être juste sous-estimé le désert. Puis là, ils tournent en rond, puis là, ils sont en train de mourir dans le désert avec tous leurs soldats, toutes leurs forces militaires.
tous leurs chariots, les chevaux sont en train de mourir dans le désert. Puis là, ils sont comme, OK, y a-t-il quelqu'un qui connaît Dieu ici? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait comme, nous feeder sur lui d'en haut, qui pourrait nous faire un miracle? Comme, c'est exactement, nous puissions le consulter. L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, le fils de Japhat, qui était l'assistant d'Élie. Fait qu'il est comme, ah oui, on se souvient de quelqu'un qui, me semble, qui avait c'est un prophète de Dieu, un prophète de l'Éternel, qui, lui, pourrait possiblement faire quelque chose. Alors là, comme si vous ne l'avez pas remarqué, on est dans le premier point, la gorge sèche. Les rois ont la gorge sèche, les soldats ont la gorge sèche, sont juste là en train de crever dans le désert, en train de tourner en rond. Leur plan incroyable de leur vie ou du succès de leur royaume est en train de tomber à l'eau. Parce que là, ce n'est pas juste une défaite militaire qui les attend. C'est une mort de tous les soldats ou la plupart d'entre eux qui fait en sorte que non seulement ils vont perdre la guerre, qu'ils ne l'amèneront jamais, mais en plus de ça, il n'y aura plus aucune armée dans tous les 3 pays. Nice! OK. Alors, puis là, dans le fond, là, je vais faire un petit parallèle avec aujourd'hui quand même. Hein? On a tellement le même réflexe en tant qu'être humain. On gère notre vie en étant très autonome jusqu'à temps que là, on dit « Ah, là, mon humanité ou mes limites humaines ne peuvent plus répondre. Alors là, y a-tu comme une force supérieure? Tout à coup, je deviens plus quelqu'un de foi. Je commence à rechercher ailleurs que dans mes limites, mes capacités humaines. Et ce matin, tu te pointes peut-être ici en disant « OK, je suis au bout du rouleau. Je suis au bout du rouleau pour différentes raisons. Je suis au bout du rouleau pour des choses que je ne peux contrôler humainement. » Et là, souvent, on est comme « Dieu fait quelque chose. » Si, en début de parcours, peut-être que ton premier réflexe, c'était comme « C'est de ta faute! Jamais je retournerai à l'église, jamais je vais être ouvert à quoi que ce soit, c'est ta faute! » Puis là, de manière, tu te dis « OK, ben ça ne donne rien de crier que c'est ta faute, comme le premier. Quel malheur! C'est Dieu qui nous a emmenés dans le désert! Maudit sans cœur! » Non, c'est vous autres qui avez décidé ça tout seul, puis vous n'avez jamais consulté. Vous êtes arrivés là, puis après ça, vous êtes comme « OK, y a-t-il quelqu'un qui connaît Dieu ici, là, que je pourrais aller voir pour voir qu'est-ce qu'il ne pourrait pas faire pour nous? » J'aimerais ça peut-être voir quelqu'un qui pourrait régler mes problèmes qu'au début, j'y remettais sur le dos. Puis à ce temps, je suis comme, OK, ben peut-être qu'il pourrait faire un petit miracle pour moi. Parce que j'ai la gorge sèche. Sèche à, tu sais, là, le désert. OK. Alors, tu es peut-être ici ce matin et tu as vraiment la gorge sèche. Tu es dans un désert que tu ne sais absolument pas comment en sortir. Tu n'as plus de solution. Tu peux facilement mettre une face de joyeux en rentrant ici. Tu peux même rentrer peut-être avec ta femme ou ton mari, les mains dans la main, mais tu sais que tu as un mariage sans amour. Tu as un travail, mais tu n'as pas de paix parce que tu es toujours insécure financièrement. Tu as la gorge sèche parce que tu vois tes enfants, tu as fait de ton mieux, mais là, tu vois qu'ils prennent des très mauvais choix et tu n'as plus aucun levier sur eux. Et là, tu arrives ici, je suis au bout du rouleau, je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de levier humain sur eux. Tu es peut-être accablé par la maladie, puis les médecins t'ont dit « Ah non, là, il n'y a plus d'espoir pour toi. » C'est soit comme tu vas vivre avec ça. Et là, tu arrives la gorge sèche. Tu arrives au bout de tes moyens humains. Et aujourd'hui, en 2017, au Québec, on est comme une nation qui a rejeté Dieu parce que nos moyens humains se sont accrus. Mais au moment où est-ce qu'on trouve la limite de cet accroissement-là, on devient juste plus désespéré à chercher une solution qui dépasse cette limite. Et là, on devient comme encore plus désespéré quand on est la gorge sèche, ce n'est pas 7 jours de désert, c'est à peu près après des années de désert. On se retrouve vide spirituellement, on se retrouve vide, notre âme a soif, elle est desséchée. On a un taux de suicide un des plus élevés dans le monde entier ici au Québec. Et pourtant, on se dit une nation extrêmement heureuse. Notre gorge est desséchée. Desséchée, on est au bout du rouleau. Et là, souvent, on est comme, l'Église nous a arnaqués. Donc, puis,
Puis ça peut être vrai jusqu'à un certain point, mais l'affaire, c'est que l'Église, souvent, on a jeté l'eau du bain, on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et on rejette Dieu complètement. Et au final, on dit, on ne le consulte pas, on bâtit notre royaume, on bâtit notre petit patelin, notre petit jardin de bonheur. Mais quand ça va mal et quand on est dépassé, c'est sa faute. Et quand on passe par-dessus ça, on est comme, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je vais peut-être te laisser une autre chance si tu me donnes une petite gorgée d'eau. Thanks. Alors, mais Josaphat, j'ai déjà passé ça, on y va. Élisée dit au roi d'Israël, fait qu'Élisée arrive, que me veux-tu? Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. Là, genre, Élisée arrive, là, puis c'est pas un... Tu sais, il n'est pas le plus diplomate sur la planète, OK? Fait que là, lui, il fait, bon, tu chiales après Dieu, puis après ça, tu dis, OK, trouvez-moi quelqu'un qui connaît Dieu là, pour qu'il parle à Dieu, pour qu'il nous envoie de la pluie. Puis là, genre, Élisée il arrive, il est comme, pourquoi tu ne vas pas voir les prophètes de ton père, de ta mère, les dieux de Baal, toutes les autres idoles que tu poursuis? Vas-y, cours après. Élisée, je suis sûr qu'un matin, il nous dirait comme, tu cours après toutes sortes de dieux, puis quand tes dieux ne marchent plus, puis quand je parle de nos dieux ici au Québec, ça va être des dieux humains. Ça va être des dieux comme, en quoi je mets ma confiance pour ma sécurité? Bien, dans ma job, dans mon syndicat, qui me protège en tant qu'employé, dans la santé. On a un rapport extrêmement distorsionné ici au Québec avec la santé. C'est comme, touche pas à la santé. Pourquoi? Parce que c'est notre idole. En quoi on remet notre confiance pour vivre longtemps et heureux? On met beaucoup notre emphase sur des idoles. Dans ce temps-là, c'était le dieu de Baal. Aujourd'hui, c'est juste d'autres dieux qui s'appellent d'autres choses et qu'on met notre foi, notre espoir. Et quand ces dieux-là, nous déçoivent, on est comme, bon, OK, y a-t-il une autre solution? Là? On va essayer de chercher plus large, plus haut, plus loin. Et là, Élisée est comme, Dieu, là, c'est pas comme un hobby. C'est pas comme, je vais comme le rajouter à ma collection de dieux. Non, Dieu, c'est pas un hobby. Retourne-y à tes dieux. Vas-y, tu as des problèmes, retourne à ton Dieu. Et ça peut paraître sévère. Sauf que ce que Élisée est en train de pousser, il est en train de dire, tu mets ta foi là-dedans, continue, ça va t'amener à la mort. Ça va t'amener au dessèchement encore plus souffrant. Parce que ce n'est pas là que se retrouve la vie. Il est en train de mettre dans la face de l'être humain notre désir incessant d'être au contrôle de notre vie par nos propres moyens, mais il sait complètement qu'en disant cela, il te pousse à l'endroit qui va te montrer, sans l'ombre d'un doute, que ces dieux-là vont toujours te décevoir. Une clap, hein? Non, c'est vraiment vrai ça. Je sais que tu ne le crois pas encore, OK? Mais j'espère qu'à la fin d'aujourd'hui, que l'Esprit va pouvoir te toucher pour montrer à quel point c'est notre pattern à tous. Que tu connaisses Dieu ou pas, très souvent, on a le même pattern de dire « Je pense que je suis capable de gouverner ma vie mieux que ce que Dieu peut gouverner la mienne. » Et là, il continue. « Que me veux-tu? Va trouver les dieux de ton père, de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les 3 rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Il est encore « Non, c'est de sa faute si on est ici dans le désert, hein? Vas-y, c'est de sa faute qui règle ça, nos problèmes. » Élisée est en feu. Élisée dit « L'Éternel, le maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vraiment vivant. » Tu le méprises actuellement. Tu y ris d'en face. Tu es en train de me faire croire que c'est lui qui t'a amené ici? Non. C'est ton propre orgueil, le désir de construire ton royaume qui t'a amené ici. Sans l'estime que j'ai pour Josaphat, je vais vous expliquer ça bientôt, le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Josaphat, tantôt dans les 3 rois que je vous parlais qui se sont ligués, il y a le roi de Juda qui est un bon roi. Le roi de Juda, c'est un bon roi qui aime Dieu, qui fait confiance à Dieu. Et Élisée est comme tu sais, il entend le roi d'Israël dire « C'est Dieu, c'est de sa faute si on est ici avec la gorge sèche. » Puis là, il fait comme « C'est à cause de lui que je t'écoute, sinon là, je ne t'écouterai même pas. » Continue à parler, va voir les autres dieux. Là, comme. T'es encore à essayer de manipuler Dieu. C'est de ta faute. OK, je vais te laisser une petite chance, m'aller à l'église, voir si tu es capable de me régler mes affaires. Fait que Dieu est en train de dire, non, check, c'est pas de même que je fonctionne.
Je ne suis pas un AB, je ne suis pas un plan B, je ne suis pas comme quelqu'un que tu peux machiner, tu ne peux pas manipuler, tu ne peux pas utiliser tes stratégies politiques pour m'amener à me mettre en action. OK, je vais essayer de le gagner, lui. Je vais essayer de me prouver que je suis assez bon pour lui. Non. Et là, Élisée dit, OK, si ce n'était pas de Josaphat, le roi de Juda, qui est un bon roi, qui ne m'a pas consulté pour aller dans le désert, parce que Josaphat était comme, c'est un bon plan. Et ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est tout le monde ici. Que tu sois chrétien, souvent notre vie chrétienne, on la vit d'une façon indépendante de Dieu. On avance parce qu'on a confiance dans nos ressources, confiance dans nos moyens, confiance dans notre intelligence, puis on se dit, OK, c'est un bon plan, fait que je vais passer à l'action, sans le mettre devant Dieu. Et Josaphat se retrouve dans le même problème. Il est dans le désert, puis il a la gorge sèche. Et là, il est comme, on a un vrai besoin. Puis là, Élisée dit, OK, c'est vraiment par égard pour lui, parce que lui aime Dieu, lui a une relation avec Dieu, que j'écoute et que je suis là. Alors, maintenant, amenez-moi un harpiste. Alors là, il dit, c'est comme weird, là, OK? Alors là, il dit, OK, l'armée meurt dans le désert. Alors là, il dit, OK, harpiste. Fait que je vais appeler mon harpiste, viens-t'en, Manu. Fait que je vais appeler mon harpiste, moi tout, je vais en avoir un. Fait que là, c'est comme... fait que là, on est rendu au deuxième point, les oreilles en feu, OK? Alors là, ça va pas bien. Là, il s'est tendu comme ambiance, OK? Attends, je vais te dire quoi faire bientôt. Alors, c'est tendu comme ambiance. C'est vraiment comme... Tu sais, là, on sent la tension. Élisée dit non, toi, je ne t'écouterai pas. Lui, je vais l'écouter parce que lui a une relation avec Dieu, OK? Alors, il dit, OK, appelez-moi l'harpiste. Genre, le peuple est en train de mourir dans le désert, puis lui, il a besoin de la musique de background. Comme background music. Fait que là, fait que nous autres, on n'avait pas d'harpiste, fait qu'on a collé un guitariste. Et là, c'est. Puis là, je vais comme. Puis là, je vais peut-être en choquer quelques-uns, là, mais je veux vous expliquer comment est-ce que. En tout cas, je vais le dire, là, vous allez comprendre. Alors, je vais vous faire 2 exercices. La première, c'est que je vais vous parler, je vais vous dire quelque chose sans la présence de l'harpiste. Et là, je vais vous dire la même chose avec la présence de l'harpiste. Okay? Ce n'est pas de la manipulation, je ne joue pas sur vos sentiments, puis après ça, je vais expliquer ce qui se passe. Okay? Alors, sans la présence de l'harpiste, ce matin, tu viens peut-être ici avec la gorge sèche. Tu viens ici avec l'âme desséchée. Tu viens ici avec des besoins et tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie. Tu as besoin que Dieu puisse venir et te dire, ce que je veux, c'est beaucoup plus que de donner de l'eau, mais je veux comme te guérir profondément et t'utiliser pour accomplir un grand rêve. Maintenant, avec la présence de l'harpiste. Harpiste. Tu es peut-être ici ce matin avec l'âme desséchée. Desséchée et tu as l'âme assoiffée, avec possiblement des blessures. Et ce que Dieu veut beaucoup plus que te donner, un peu plus loud, vas-y. Dieu veut beaucoup plus que juste te donner de l'eau. Encore plus. Il veut te donner, il veut te rassasier entièrement pour que tu puisses goûter à une guérison de ton âme profonde. Yes, OK, stop. OK. Alors, est-ce que vous pensez que la présence de l'harpiste est pour faire descendre Dieu et sa présence? Non! Pas toutes! Je vous ai eu, hein? Les deux, on dit comme, yes, présence de Dieu. Oh oui, on le sent. Harpiste, vas-y. Oh! Non, stop. Alors, pas ça pantoute. Par contre, ce que ça fait, la musique et la harpe, rend clairement notre âme plus disposée à le voir. Rend clairement notre âme plus disposée à comme faire « Dieu est ici, Dieu est là et il veut me parler ». Moi, sérieux, puis là, je vais le mettre dans un autre contexte. Souvent, on arrive ici à l'église, puis on est comme, je suis prêt à être inspiré. Inspiré par la présence de Dieu. Puis là, on a un band de louanges, on a comme un harpiste, plein d'harpistes là en avant. Là. On a comme, puis là, Dieu nous parle. Puis après ça, on retourne chez nous, puis on dit, « Hey, c'était bon, yes, super. »
Puis on retourne chez nous, puis on n'a comme pas la portion implantation. On a juste l'aspect inspiration. Puis on retourne chez nous, puis là, c'est comme, puis là, je vais faire une petite tranche de vie. C'est comme moi, là, OK, supposons là, que mon petit garçon, OK, c'est complètement fictif. Supposons que mon petit garçon, il fait un bacon par terre. OK, complètement fictif. Sérieusement, à ce moment-là, j'aurais besoin d'un harpiste. Vas-y, harpiste. J'arrive pour me choquer, puis là. OK, je ne peux pas me choquer complètement pareil, hein? Parce que tout d'un coup, je suis comme, c'est vrai, ce que mon garçon a besoin, c'est de la prière à ce point-ci. Il a besoin de la patience. Il a besoin de l'amour. OK, stop. Alors, est-ce que la musique a fait descendre Dieu? Non. Par contre, ça m'a inspiré à passer différemment à l'action. Et c'est là où est-ce qu'il y en a plusieurs chrétiens qui sont comme « Ah, c'est complètement émotionnel, cette affaire-là. » L'être humain, tout le monde, même si tu es très analytique dans ta nature, tu as des émotions. L'être humain est composé, est un être émotionnel. Même si tu es en déni, même si tu es en projection, même si tu essaies de les sublimer complètement, tu as des émotions. Tu es peut-être très blessé, mais tu as des émotions. Quand on prie, puis qu'on ferme les yeux, on est à la recherche d'une ambiance d'intimité avec Dieu. Quand on s'isole pour pouvoir prier avec Dieu, puis qu'on épure le bruit autour, c'est pas que Dieu est plus présent quand on est pur. Non, nous autres, on est plus disposés, nos cœurs sont plus disposés. Quand on remplit nos oreilles et nos yeux de toutes sortes d'autres choses que Dieu, nos cœurs sont moins disposés. Et quand on remplit nos oreilles et ce qu'on voit, ce qui est devant nos yeux, quand on ferme les réseaux sociaux pour ouvrir cette inspiration-là à Dieu, on devient plus conscient de la présence de Dieu. Élisée, là, qui est un gars branché à Dieu au bout, callez-moi le harpiste. Let's go, harpiste. Parce que, je vous le dis, là, l'ambiance n'était pas à connexion. Moi, ce que j'aime, parce que Élisée, moi, je trouve, c'est le fun de voir que même un prophète de Dieu a besoin de se faire violence pour installer un contexte propice à rentrer en relation avec Dieu. Parce que dans le désert, puis tout le monde chiale, puis il y a un peu de conflit, c'est très tendu, et comme, OK, harpiste, vas-y, harpiste. Yeah. OK, Seigneur, on a besoin que tu nous parles ce matin. On a besoin que tu nous visites. J'arrive peut-être ici avec la gorge desséchée, mais j'ai besoin que Dieu nous rencontre. On a besoin que Dieu vienne nous visiter chacun personnellement. On a besoin que Dieu puisse nous guérir profondément pour qu'il puisse éventuellement accomplir le grand rêve de la construction de son royaume à travers son Église. Merci, harpiste. Alors, merci Manu. Vraiment, là, un harpiste de qualité supérieure. Alors, tout réside, puis tu es peut-être ici ce matin, puis tu es juste à la recherche d'inspiration. Un petit peu d'inspiration. Mais l'affaire, c'est que si ça demeure seulement de l'inspiration du dimanche, il ne se passera pas grand-chose dans ta vie. Il ne se passera pas de grand-chose, puis là, je vais arriver là, parce que là, on a passé les oreilles en feu. On arrive avec les mains en sang. Vous allez comprendre, c'est un peu gore, là, mais je trouvais que ça rimait bien. Alors, tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, « Voici ce que l'Éternel dit. » Creuser. Creuser. Bon, ça revient tout le temps. Wow, attends un peu, là, ça s'emballe. Creuser des trous dans cette vallée. Et là, ça devait être comme, tu sais, le harpiste. Dieu, je consulte Dieu. Dieu l'Éternel a dit. Et là, les rois sont comme, même celui d'Israël qui est comme, OK, je m'en fous, mais ce qui s'en vient, ça va être sûrement malade. Creuser des trous dans la vallée.
What? Moi, là, je m'attendais à comme un tour de magie, point. Et quand je dis un tour de magie, c'est vraiment l'œil du roi d'Israël, là. Lui, il dit comme, je m'en fous de ce Dieu-là, mais s'il peut me donner ce que j'aimerais, là, poulouloulou, une paille qui descend du ciel, puis c'est fini, c'est correct, tu peux remonter en haut, tu peux retourner dans ton royaume, m'en tape de toi. Et là, c'est très décevant. Parce qu'il me demande de passer à l'acte. Il me demande, et je suis certain que quand tu es déshydraté au plus coton, OK, tu es à sec, puis Dieu te demande de commencer à creuser des trous dans le désert. C'est pas quelque chose de rafraîchissant. Genre, pas juste un trou, le style creuse, fini. Creuse, creusez des trous dans cette vallée. Il voulait que la vallée soit pleine de trous. Et là, les rois sont comme, what? Des trous dans le désert? Oui, des trous dans le désert. La foi, là, ce n'est pas un souhait. La foi n'est pas comme quelque chose que je feel, n'est pas quelque chose qui tout d'un coup, pendant la nuit, boum! Dieu n'est pas un espèce de Cupidon qui se promène avec un arc de foi, puis fait comme, lui, il va en avoir. Boum! Ah! Foi vient de grandir. La foi est une boucle. Une boucle où est-ce que il y a une interaction avec Dieu, mais la foi, dans Jacques, on voit souvent, la foi sans les œuvres est morte. Si tu dis j'ai la foi, mais je ne pratique pas la foi, c'est que tu n'as pas de foi. Et là, c'est comme, OK, on ne rentrera pas dans un débat. Il y en a plusieurs qui disent, ouais, mais la foi sans les œuvres, c'est les œuvres sans la foi, c'est des œuvres mortes. C'est vrai. Mais si tu ne fais pas d'œuvres, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Fait que les deux ne peuvent être comme séparés l'une de l'autre. Tu ne peux pas dire, moi, je crois en Dieu, mais ça ne me tente pas de passer à l'action. Comme là, c'est exactement ça. Il dit, OK, ben, consulte l'Éternel, là, vas-y, va le parler. On croit assez en Dieu pour lui parler, mais quand il nous demande de passer à l'action, ben là, wow! Ça représente, c'est un miroir très, très, très comme fidèle de la foi de ces gens. Alors, des fois, on vit dans une épreuve, on vit dans un moment extrêmement difficile et on est comme, Dieu guérit, Dieu sauve, Dieu transforme. Mais demande-moi pas quoi que ce soit. Et c'est là où est-ce qu'on voit que notre foi, elle est très machiavélique. On dit, Dieu, je vais te prier jusqu'au moment où est-ce que tu me montres que tu es vrai. Puis après ça, je vais sûrement me foutre de toi quand tu vas complètement me donner ce que j'ai besoin pour mon royaume. Fait qu'on a toujours cette tension-là de dire, est-ce que je veux construire mon royaume ou son royaume? Et là, c'est là où est-ce que, quand tu veux construire ton royaume, tu es comme, Dieu, donne-moi une job. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi un mariage en santé. Dieu, donne-moi la paix. Dieu, donne-moi la joie. Dieu, donne-moi pour mon royaume. Quand tu me le donnes, après ça, je n'ai plus besoin de toi. Quand on va gagner contre les Moabites, on n'a plus besoin de toi. Comme tu peux remonter en haut, Élisée, tu peux repartir dans ton désert, puis nous autres, on s'en tape, là. On a eu ce qu'on voulait. Alors, Dieu est en train de dire, creuse des trous. Creuse. Quel trou Dieu veut que tu creuses dans ta vie? Ce matin, à quoi Dieu t'appelle à faire le premier step, le premier move? Seulement Dieu peut faire pleuvoir, mais il désire que tu creuses des trous. Vous savez, ici, il y a des gens, puis creuser des trous, ça paraît comme flou, mais je vais donner quelques exemples. Dieu veut que tu creuses concrètement. Des fois, tu te dis, comment est-ce que ça va donner quelque chose? Des fois même, tu te dis comme, ici, il n'y a personne. Ici, il n'y a personne qui peut être sauvé par la force d'un être humain. Le pasteur ne peut pas sauver des gens, l'équipe de louange ne peut pas sauver des gens, une accueil extraordinaire ne peut pas sauver des gens. Dieu seul peut sauver des gens. Par contre, il nous appelle à creuser des trous. Hey, tu sais, je veux dire,
C'est de creuser des trous, c'est une action concrète de foi. Ou est-ce que Dieu nous appelle à dire, tu as des capacités, je t'en ai donné. Donc, quand tu remets complètement le fardeau sur Dieu, de dire, tu es un grand Dieu, tu pourras tout faire, et c'est vrai. Sauf que ça démontre notre paresse. Quand tu t'attends à voir un grand Dieu agir, sans vouloir même creuser un trou, ça veut dire que tu ne crois même pas dans ce grand Dieu-là. Et là, tu es comme, passe à l'action. Puis Dieu dit, non, je veux que toi, tu passes à l'action. Dieu guérit mon couple. Dieu est comme, sors avec ta femme. Creuse des trous. Comme, fais, passe. Tu as déjà ça. Tu es déjà en position de. Souvent, quand on prie ça, guéris mon couple. Dans notre tête, ou plutôt comme dans notre arrière-pensée, ce qu'on est en train de dire, c'est change ma femme ou change mon mari pour qu'il compte davantage mes besoins. Guéris mon couple, / change-la. Puis Dieu est comme, hey, buddy, ce que je veux, c'est te changer toi. Fait que, en ce moment, là, la tempête, le désert que tu passes dans ton couple, c'est mon plus bel outil pour arriver à ce que je suis en train de faire en toi. Puis toi, tu dis comme elle. Dieu, ce qu'il te dit, c'est creuse des trous. Passe à l'action. Fais un premier pas. Avance. Comment vous pensez qu'ici, d'ouvrir une église au Théâtre Granada, au milieu de Sherbrooke, en 2017, est-ce que ce n'est pas comme ridicule? Savez-vous combien de gens ici creusent des trous pour que le dimanche arrive chaque dimanche? Il y a des gens qui se lèvent tôt, il y a des gens qui donnent beaucoup, il y a des gens qui se sacrifient semaine après semaine, il y a des gens qui prennent soin de nos enfants actuellement, ils creusent des trous. Est-ce qu'ils peuvent sauver qui que ce soit? Non, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui envoie sa bénédiction, mais nous autres, ce qu'on est appelés, c'est de creuser des trous. C'est là où est-ce que quand on dit « Oh oui, on veut rêver grand, yes, yes », mais on n'est pas prêt à creuser un trou, on veut juste voir la pluie de Dieu s'abattre, mais on n'est même pas prêt à prendre notre pelle et de commencer à creuser et de prendre la pelle, puis commencer à creuser. Des fois, on est comme dans le désert, c'est facile de creuser. Tchoupata, puis tchoupata. Puis quand il y a une roche, on est comme « Ah, c'est trop difficile. Oh, Dieu, c'est pas pour moi, ces affaires-là. » Comme mes enfants, puis là, je vais donner un autre exemple. Mes enfants commencent à se détourner de Dieu. Ah! Tout ce que tu peux faire, c'est creuser des trous, prier pour eux, les enseigner dans la parole. Mais c'est Dieu qui les sauve. Tu ne peux pas les sauver. Donc, Dieu t'appelle à creuser ce que tu peux creuser. Et sache que des fois, tu vas avoir des ampoules dans les mains. Dans une de nos valeurs qu'ici on a à l'Église, c'est la persévérance. Pourquoi? Parce que ça prend de la persévérance pour être chrétien. Ce que je suis en train de parler là, c'est pas comme tu vas arriver dans le désert, puis là, tout d'un coup, torrent du ciel, puis la vie chrétienne va être facile, la vie chrétienne va être comme un... Non, tu vas creuser des trous, ça va faire mal, et tu vas devoir utiliser ta persévérance, pas parce que Dieu il se révèle à toi, Dieu est bon, Dieu est compatissant, Dieu s'occupe de toi, Dieu veille sur toi, mais clairement, ça ne sera pas dans la passivité et la paresse. Ça ne sera pas comme assis sur notre steak à attendre. Dieu déverse sur nous la pluie. Puis nous autres, on n'est pas prêts à prendre une pelle. Les mains en sang. Vous savez, souvent, là, on voit dans la Bible comment est-ce qu'il y a plein d'histoires. Que souvent, on est comme, c'est quoi ça? Dieu demande de faire le tour de la ville de Jéricho 7 fois, puis après ça, de sonner des trompettes. Puis les grosses murailles tombent. What? L'arche de Noé. Construit une arche au milieu de la forêt, puis il va y avoir un déluge. What? Non, puis pas 6 mois la construction de l'arche, là. Centaines d'années. What? C'est là où est-ce que très souvent notre foi est basée beaucoup plus sur ce que l'on voit et ce que l'on comprend et pas sur l'obéissance. C'est un mauvais calcul. Ce n'est pas de la foi. C'est de la compréhension. Vous savez, il y a une limite. Parce que la foi, puis Jasmine en parlait la semaine passée, c'est un résultat des choses qu'on ne voit pas. Si tu dis « je vois »,
donc je crois, ce n'est pas de la foi. J'ai-tu un autre mot en wa? Ça serait cool, hein? Mais voyez comment est-ce que c'est vraiment basé sur les éléments qu'on fait confiance à Dieu, on obéit à Dieu, non pas basé sur les choses que l'on voit, mais sur l'obéissance et qui il est. Je vais agir en fonction de qui il est et non pas de ce que je vois et de ce que je sais, parce que sinon ce n'est plus de la foi. Et à ce moment-là, ta vie chrétienne va être plate. Ta vie chrétienne, si tu es comme « Ah, moi, je ne sais plus, je crois en Dieu. Ah, ma vie chrétienne est plate, je ne suis pas certain. » Vous savez, la vie chrétienne, si elle n'est pas empreinte de creusage de trous, c'est clair qu'elle va être plate parce que tu ne verras jamais Dieu envoyer sa pluie torrentielle sur toi. Tu ne verras jamais les bénédictions de Dieu, tu ne verras jamais Dieu agir si tu n'es pas prêt à avoir la foi pour creuser un trou. Donc, quand on a une pensée de passivité en tant que chrétien, puis c'est vrai que Dieu est... Est-ce que Dieu a besoin de nous? Non, mais Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Et Dieu ne déversera pas ses miracles et sa bénédiction parce qu'il veut absolument que son Église soit une Église de foi. La nature de la foi, c'est de faire confiance à Dieu pour aujourd'hui parce qu'il connaît le demain et il a pris soin de moi dans le passé. Donc aujourd'hui, ma foi réside dans qui je sais qu'il est et non pas dans ce que je vois de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais je fais confiance à Dieu parce que je sais qu'il a agi dans le passé, je sais qu'il connaît mon demain et c'est ça la foi. Donc je creuse un trou. Y a-t-il quelque chose qui tente moins que de creuser un trou quand tu es dans le désert, tu as soif, et là, les derniers petits millilitres qui te restent dans le corps, tu vas les gaspiller à creuser un trou. Et c'est là que Élisée est comme, « Hey, c'est ça où tu crèves de toute façon. » Et c'est là que quand on veut, on poursuit notre propre royaume. Quand on poursuit notre propre royaume, la finalité est la mort. La finalité est la mort. Ça va peut-être te prendre des années à le reconnaître, mais la finalité est la mort. De découvrir le royaume de Dieu et de commencer à creuser des trous pour la construction de son royaume, de son rêve, devient quelque chose d'extrêmement puissant pour l'Église parce que ce n'est plus mon royaume que je construis, mais le sien. Et tellement de chrétiens vivent en disant « Je suis chrétien, je connais Dieu, mais Dieu m'est très utile pour construire mon royaume. » Fait que s'il peut me faire juste gagner la guerre, moi, après ça, on est cool, on est chill ensemble. Mais c'est justement pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu construises ton rêve, mais son rêve. Et il veut t'utiliser pour construire son rêve. Alors si tu oublies son rêve, ta vie chrétienne va être plate. Parce que tu es en train d'essayer de construire ton royaume. Alors, on arrive au dernier point. En effet, voici ce que dit l'Éternel. Vous n'apercevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais pour cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Ce que Dieu est en train de dire, tu ne verras pas d'où est-ce que vient l'eau. Si tu observes les nuages et tu dis, OK, je creuse un trou, non, pas de nuages, moi j'arrête là. Non. Tu remplis la vallée de trous, tu creuses, tu obéis, peu importe ce qui se passe. Tu vas avoir mal aux mains, tu creuses. Tu vas avoir des ampoules, tu creuses. Tu vas être fatigué, brûlé, déshydraté, tu creuses. Tu ne verras pas d'où vient l'eau, mais ça va être rempli d'eau. Dieu est en train d'appeler son peuple à la foi. Il n'est pas en train d'appeler à un step est valide si je vais faire de quoi. Dieu, ce n'est pas un Dieu karma. Je vais faire une bonne œuvre, après ça, il va m'aider à conquérir mon royaume. Je vais faire un trou, puis après ça, ça va lui montrer mon bon vouloir, puis après ça, il va me faire agrandir mon royaume. Je vais venir à l'Église une semaine, puis après ça, Dieu va enfin me donner ce que j'y demande. Cherche premièrement ce que Dieu veut pour son royaume et inscris-toi dans son histoire. Non pas mon royaume, comment est-ce que Dieu peut servir mon royaume, donc je vais y en donner juste assez pour qu'il me le donne. Dieu n'est pas un Dieu karma.
Dieu n'est pas un Dieu manipulable. Dieu n'est pas un Dieu que tu peux juste utiliser à temps partiel quand ça fait ton affaire, mais il veut avoir des chrétiens qui sont habités de l'Esprit, qui marchent par l'Esprit et qui s'en vont vers le rêve de Dieu et non pas leur rêve de leur royaume. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, l'eau arriva par le chemin des dômes et le pays fut rempli d'eau. Et c'est là où est-ce que Dieu déverse sa bénédiction sur son Église, sur le pays, sur la ville, sur Sherbrooke, sur l'Estrie, quand son Église va creuser des trous, non pas pour leur royaume, mais pour son royaume. Et là, ça change complètement la donne. Mais ce n'est pas fini. Et là, je vais vous lire un petit passage dans le Nouveau Testament. Dans Luc 24, il dit, puis en commençant, c'est Jésus qui parle, il dit, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous savez, la Bible, même si elle ne parle pas explicitement de Jésus, elle en parle tout le temps implicitement. Et dans l'Ancien Testament pointe à Jésus. Le Nouveau Testament parle de Jésus. Et Jésus dit, après sa résurrection, il s'est assis avec ses disciples, puis il a dit, je vais vous expliquer comment est-ce que toute la loi et les prophètes, puis si on vient d'en lire une partie, parlent de moi. Et ça devient vraiment passionnant. Puis ça, on retourne un petit peu plus en arrière dans le passage. Okay? Élisée dit au roi d'Israël, « Que me veux-tu? » On l'a lu tantôt. « Va trouver les prophètes de ton père et ceux de ta mère. » Le roi d'Israël lui dit, « Non, car c'est l'Éternel qui a appelé les trois rois que nous sommes pour les livrer entre les mains des Moabites. » Élisée dit, « L'Éternel, le maître de l'univers dont je suis le serviteur est vivant. Sans l'estime que j'ai pour le roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai même pas. » Vous savez, ici, tous les êtres humains, on est des mauvais rois qui veulent bâtir notre royaume. Tout le monde. Et des fois, il y a des gens qui veulent bâtir leur royaume un peu plus selon les valeurs de Dieu, en faisant appel, comme le roi d'Israël, en faisant appel un petit peu plus à Dieu quand on en a besoin, mais je bâtis mon royaume. J'ai mes plans, j'ai mes stratégies. Je veux envahir les Moabites, je veux avoir cette nouvelle job, je veux avoir cette voiture-là, je veux avoir ce plan de vie-là, je veux avoir tant d'enfants. C'est mon royaume, c'est ma vision, c'est mes plans. On est tous des mauvais rois qui veulent construire notre royaume. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment spécial. Élisée dit, et vous savez, dans Romains 3,23, il est écrit « Tous les êtres humains ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous les êtres humains, parce qu'ils veulent construire leur royaume. Et le péché, souvent, c'est comme un terme qu'on comprend mal, mais le péché, c'est rater la cible. Dieu a une cible pour tous les êtres humains qui est son rêve. Et car tous ont péché, on est tous privés de la gloire de Dieu. On est tous privés de la présence de Dieu à cause du péché. On a tous raté la cible. On rate la cible dans notre vie quand on poursuit notre royaume. On rate la cible et on est privé complètement de la gloire de Dieu. Et là, on a un problème. On arrive devant Dieu et on est comme Dieu, guéris. Dieu sauve, Dieu transforme, Dieu aide mon couple, Dieu aide ma vie, Dieu aide mon royaume. Et là, Dieu, il arrive, et ça peut paraître très difficile, mais Dieu dit, tout le monde a péché, ils sont privés de ma gloire et de ma présence. Sérieux? C'est fini? Point? Non. Par égard, si ce n'était pas par égard pour le roi de Juda, je ne t'écouterais même pas. Le roi de Juda. Et dans l'Ancien Testament, on a cette image-là ou ce symbole-là. Mais le roi de Juda, lui qui a été entièrement soumis à Dieu, entièrement à la recherche du royaume de Dieu, entièrement en direction de la volonté de son Père, c'est Jésus. Jésus représente ici le seul par qui Dieu nous écoute, le seul par qui on peut avoir accès aux promesses et à la gloire de Dieu.
C'est pas par égard parce que je suis un assez bon roi, je m'entends pas trop de Dieu que je peux avoir accès à Dieu. Non, c'est pas possible ça. Tout le monde a péché, tout le monde a raté la cible, tout le monde est à côté de la traque. Mais pas Jésus. Jésus s'est retrouvé dans le désert pour que moi, je ne me retrouve plus dans le désert. Jésus a eu soif pour que je n'ai plus soif. Jésus a tout donné pour que moi, je puisse recevoir. Jésus a accompli pour que moi, je puisse ne pas devoir accomplir. Et ça, là, c'est ça qui est puissant là, dans le message. Parce que si tu échappes ça, puis tu dis, OK, yes, OK, il faut que je commence à creuser des trous. Let's go, mon ami. Tu es capable de creuser des trous. Puis là, écoutez-moi. Si tu n'as pas brûlé ton attelage, creuse rien. Donne rien. Si ce matin, tu es comme, yes, creuse des trous. Vas-y, mon chum, creuse des trous, puis ça va comme, la pluie va arriver. Puis tu n'as pas brûlé ton attelage. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si tu n'as pas premièrement décidé de faire de Jésus ton sauveur et Seigneur, creuse rien. Parce qu'il ne t'écoutera même pas. Tu es un roi d'Israël. Si tu ne décides pas volontairement de dire Dieu, je veux te connaître, je veux faire de toi le maître et mon roi, je veux poursuivre ton royaume et tu deviens ma priorité dans ma vie. Je veux brûler mon attelage. Je veux te suivre entièrement. Tu es mon plan A, B, C, D. Tu es mon sauveur et mon Seigneur. À partir de là, creuse des trous. Creuse. Parce que là, Dieu va déverser après que tu aies creusé. Mais si tu n'as pas décidé de brûler ton attelage, c'est des étapes. Hein? Si tu passes à l'étape 2 sans l'étape 1, ça ne donne rien. Tu vas creuser des trous, tu vas être comme, ah, Dieu. Non, Jésus. Parce que Dieu ne te regardera pas si tu ne passes pas par Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Nul ne va au Père qu'en passant par moi. Si tu veux aller à Dieu sans passer par Jésus, il ne t'écoutera même pas. Fait que c'est là où est-ce que la première étape, c'est Jésus, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur, parce que toi, tu as tout accompli, donc je n'ai pas besoin de tout accomplir. De toute façon, je n'y réussirai jamais. J'aime tellement une citation de Martin Luther King, je vais finir avec ça, qui dit « La foi est de gravir la première marche, même si tu ne vois pas tout l'escalier. » Martin Luther King, qui était à la base du plus grand mouvement antiracial aux États-Unis dans les années 50, ses premiers moves n'étaient pas de dire « Je vais abolir l'esclavage », a été de dire « Dieu m'appelle à creuser un trou. Dieu m'appelle de prendre position contre ce non-respect de l'être humain, parce que Dieu aime les êtres humains. Donc, moi, je veux bâtir le royaume de Dieu et non pas mon royaume. Martin Luther King n'avait pas en tête de dire « Je vais devenir l'instigateur d'un mouvement puissant et on se rappellera de moi pour des années à venir. » Non, je veux bâtir le royaume de Dieu. Et Dieu accorde une dignité, une valeur. Puis ça, c'est la deuxième valeur d'ici l'Église, la valeur de l'être humain. Dieu voit une valeur dans les êtres humains. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, Dieu accorde la même valeur à tous les êtres humains. Il a donné son Fils pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Alors, Martin Luther King s'est dit, je vais creuser un trou. Je vais répondre à l'appel de Dieu, même si je ne vois pas tout le stack de marche. Je vais répondre, je vais franchir la première marche. Quel est le trou que Dieu veut que tu creuses ce matin? Quelle est la première étape? Un péché à abandonner? Un élément concret à commencer à faire? Dieu, donne-moi un job. Ouais, commence à être généreux. Dieu, donne-moi de la joie. Réjouis-toi, mon ami. Prie pas pour quelque chose que tu as déjà reçu. Je suis mort pour toi. Puis à cette heure, tu as accès au roi de l'univers. Réjouis-toi, mon ami. Demande pas pour de la joie qui t'envahisse pendant ton sommeil. Non, réjouis-toi. Hein? Fait que Dieu est en train de dire, non, check. Des fois, tu demandes pour quelque chose que tu as déjà entre les mains. Comme si Dieu, donne-moi sans que je creuse premièrement. J'aimerais terminer par un mot de prière. Jésus est le véritable et le meilleur roi de Juda.
Et c'est seulement par lui que Dieu va nous écouter. C'est seulement par le sacrifice de Jésus, seulement par son travail à la croix, seulement par son œuvre rédemptrice dans nos vies que Dieu va déverser sa bénédiction, pas autrement. Ce n'est pas un donnant-donnant. C'est je remets toute ma confiance en Jésus et le salut m'est donné gratuitement. Par la suite, Dieu me demande de creuser des trous. Tous les jours de notre vie, de creuser des trous. D'être des gens qui vont creuser des trous, en étant des employés qui creusent des trous chaque matin, des gens qui vont être généreux en creusant des trous chaque jour de notre vie, des gens qui vont aimer les gens qui ne sont pas aimables en creusant des trous chaque jour. Des fois, on est comme, Dieu, donne-moi, non, tu as déjà creusé des trous, tu n'as pas à attendre que Dieu donne ce que tu as déjà. Par contre, après ça, je vais faire fleurir. Par contre, après, je vais transformer. Par contre, après, je vais envoyer la pluie. Tu ne verras pas d'où est-ce qu'elle va venir, mais je vais envoyer la pluie. Donc, creuse des trous. En tant qu'Église, mon rêve, plutôt le rêve de Dieu qu'il nous donne, c'est que cette Église puisse avoir un impact dans la ville de Sherbrooke pour briller pour le royaume de Dieu. Mais ça commence non pas par un leadership d'Église, mais ça commence par chacun d'entre vous qui êtes l'Église. Donc, si l'Église, c'est seulement le dimanche matin, et ce n'est pas chaque jour de nos vies, dans toutes nos familles, dans tous nos travails, dans tous les endroits qu'on côtoie, l'Église n'aura jamais d'impact. Si elle repose sur des êtres humains, sur 1, 2, 10, 20 êtres humains, l'Église n'aura pas d'impact. L'Église, c'est chacun d'entre vous. Et chacun d'entre vous, Dieu déverse un appel particulier pour accomplir son rêve, pour accomplir son royaume, pour accomplir sa volonté dans la ville de Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. Je veux qu'on prie pour que Dieu puisse rendre clair devant chacun d'entre nous les trous qui nous appellent à creuser cette semaine, en après-midi. Les choix, les engagements qui nous appellent à mettre là, à commencer à prendre notre pelle et dire « ça commence maintenant ». Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation pour commencer à faire des choses que tu sais en ton pouvoir. Les gens sont comme des fois « je vais vous donner des exemples très concrets, la générosité. Des fois, les gens « Dieu ne m'a pas convaincu », tu n'as pas besoin d'attendre qu'il te convainc, obéis. Des fois, les gens me parlent de le pardon, la rancune. Dieu ne m'a pas encore convaincu. Non, Jésus t'a pardonné, alors pardonne. Creuse. That's it. C'est ça que ça veut dire. La foi n'est pas quelque chose, un souhait qu'on souhaite qui nous tombe dessus. Passe à l'action, monte la première marche, va de l'avant. Et Dieu va remplir les trous. Dieu va remplir la vallée au complet. Et il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Ta vie chrétienne va devenir palpitante, incroyable et transformationnelle autour de toi. Parce que tu as décidé de prendre ta pelle et de passer à l'action. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble parce que c'est un rêve collectif, c'est un rêve d'Église, c'est un rêve qu'on appelle Dieu à mettre clair devant nos yeux pour qu'on soit des gens d'action, qu'on soit des gens qui passent, qui commencent à creuser à partir de cet après-midi. Dieu, on vient devant toi. On vient devant toi parce qu'on sait que tu es un Dieu de l'univers. On sait que tu nous écoutes à cause de Jésus. On sait, Seigneur, que par Jésus, on a complet accès à toi parce que Jésus est le meilleur roi de Juda, qui a tout donné pour nous. Et Seigneur, on vient devant toi pour te demander que tu puisses rendre clair les trous que tu veux qu'on creuse dans nos vies, les pardons que tu veux qu'on relâche, la générosité que tu veux qu'on exerce, l'amour que tu veux qu'on mette en action, que l'obéissance dans différentes sphères de notre vie, le péché que tu veux qu'on mette de côté, la sexualité que tu veux rendre plus sainte. Dieu, c'est concret, une relation avec toi. Et on veut que tu rendes concret les trous que tu nous appelles à creuser pour ton royaume et ton rêve, pour que ton rêve devienne plus grand pour la ville de Sherbrooke, non pas par notre puissance, mais par ta puissance, mais clairement avec nos mains et nos pelles. On veut commencer à creuser cet après-midi, Père. On te demande que tu puisses nous révéler concrètement quels sont ces trous à creuser. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie ces choses et pour ta gloire. Amen. On va prendre un chant, on va faire un chant avec nos harpistes. On va faire un chant et le premier chant qu'on va faire, c'est consécration. Ça le dit pas mal. Consécration, ça veut dire que je crois en toi, donc je passe à l'action. On veut être ensemble
une Église qui est en action, une Église qui creuse des trous, une Église qui ne sera pas au même niveau cette année que l'année prochaine, parce que Dieu va déverser sa pluie sur tous les trous qu'on va avoir creusés. Je vous souhaite un bon matin, Acts 21.